Eh bien le bonjour, c'est Guigui. On se retrouve aujourd'hui pour le build de ma base Circle Solo, une base trap évolutive qui a été créée par un viewer et avec laquelle je m'amuse en ce moment sur beaucoup de wipe. Donc on va commencer tout de suite. Je vais essayer de vous la faire le plus simplement possible et la plus rapidement possible sans oublier d'étapes, en tout cas je l'espère. Vous pourrez commenter, voir si la base vous plaît, si vous avez des idées, si vous vous dites que tiens, ça serait mieux comme ça, n'hésitez pas. Donc on commence tout de suite. Ça part sur 2 triangles. Je préconise toujours, c'est de faire peut-être une base start pour mettre vos ressources de côté, pour ensuite build la main. Donc ici, tout est important, toutes les phases sont importantes. C'est la phase de la base, le cœur de la base, donc le bunker. Donc ici, le bunker, c'est vraiment avec ce triangle que ça part. Encadrement triangle. Et fond out triangle. Voilà, donc la fond out se met dans l'encadrement du triangle. Ensuite, donc vous pouvez la tester sur, serveur de build pour vraiment prendre en main. Mais normalement, ça devrait fonctionner à chaque fois. Donc, comment fonctionne le bunker? C'est très simple. Vous mettez un toit triangle ici. Pour l'ouvrir, vous prenez sur cette fente-là, ouvre triangle, et ça ouvre là. Donc, des choses à savoir. Donc, vous pouvez mettre T1, T2, T3 ici. Pour gagner de la place, on met un petit feu de camp. Comme ça, vous avez toujours le feu de camp. Et la T3 vraiment se met un petit peu bien précisément, presque au millimètre, pour que vous ayez toujours la possibilité, il faut que vous fassiez le test, de mettre le roof triangle. Là, tant que vous pouvez mettre le roof triangle, c'est que c'est bon, vous pourrez ouvrir votre bunker. Vous pouvez aussi lui rajouter, grâce à la mise à jour des portes, un petit triangle, un petit coffre ici, comme ça vous fait un endroit de stockage en plus. Ici, un petit coffre ici. Vous pouvez rajouter donc le gros coffre, le petit coffre, voilà, 2 coffres ici. Voilà, évidemment, j'ai été un peu vite, mais normalement, rien ne dépasse. Vous avez tous vos coffres. Voilà, bon là, il dépasse. J'ai mis un peu vite, mais pour vous montrer, c'est qu'en gros, quand vous commencez, vous pouvez déjà avoir ça. Donc, vous avez ce rangement-là. Évidemment, vous pouvez mettre, quand vous êtes en start, un four ici, mais pour ouvrir le bunker, vous serez obligé de l'enlever. Voilà. Ce qui est très important, si vous avez fait ça, que vous voulez vous déconnecter, vous voulez faire le bunker, c'est de mettre ici en métal et ici en métal. Ça évite que les gens puissent pickaxe vos fondas de l'extérieur. Ensuite, on continue. De fonda triangle basse, de fonda haute. Voilà, on va dire que vous avez pas mal farmé. Donc, si vous avez pas mal de métal ici, métal, 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 métal. Ici, c'est donc le mur de la TC. Vous le mettrez en HQ. Là, c'est à votre goût. Vous pouvez le mettre en métal ou en HQ. C'est selon ce que vous avez besoin. Pourquoi je fais comme ça? Parce que derrière, vous allez fermer. C'est encore un honeycomb supplémentaire. Là, par contre, pour le coup, j'avais pas besoin de l'améliorer. Le réflexe. Voilà. Donc là, vous mettez un four pour monter. Votre lit, ne pas l'oublier aussi. Ça peut coûter cher. Ah, peut-être un peu trop mieux à avancer le... On va mettre le lit avant et le coffre après, hein, comme ça tout se place. Voilà. Ensuite, évidemment, vous pouvez mettre l'encadrement, la trappe. Ça fait un sas anti-dip supplémentaire. Et surtout, si vous avez mis le shotgun trap, évidemment, ici. Comme je disais, c'est une base trap évolutive. Donc là,
Voilà, ça vous fait en plus de ça un 510 livres. Là pour monter. Donc si vous voulez rester comme ça, que vous n'avez pas les ressources nécessaires pour faire votre top, vous mettez ce triangle en bois. Sinon, eh ben, vous continuez avec les encadrements. Ouais. Ensuite, le truc le plus important, c'est de faire la pattern de votre base. Comme ça, vous êtes tranquille à l'avance. Donc si tout ça, vous pouvez le mettre en pierre, vous avez comme ça après la pattern de votre base. C'est avec ça qu'on va continuer la base. Ici, la fonda ne passe pas. C'est pas grave, vous mettez un top en pierre, ça ne change rien. Donc là, on range la portée ici. Vous allez vouloir remonter. Ouvre triangle. Donc vous accès, en fait, c'est en face de votre porte. Là, ici, ce triangle-là, vous le mettez en métal pour être tranquille. Là, c'est des rangements supplémentaires. C'est pour ça qu'on le fait. Pareil pour ici. Rangement et surtout la mise en place, parce que c'est une circle solo, donc les places sont limitées, mais on se sert donc des zones écombres pour faire de la... pour trouver de la place supplémentaire. Là, vous pouvez fermer. Ici, je mets un triangle un autre triangle. Pareil de l'autre côté, la même chose. Ça fait comme si votre base avait deux ailes. Voilà, donc là, vous avez le début. On ferme tout. Vous avez le premier étage qui est en train de se construire. Alors ici, si vous pouvez le port métal, c'est mieux pour vous. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Parce que là, une fois que vous avez placé les coffres, moi j'aime bien, après c'est pareil, c'est les goûts et les couleurs. Ici, je mets les 4 coffres. Et le mieux, si vous avez les embrasures, c'est de mettre ça et de fermer. Alors, là pareil, il faut les up en métal pour qu'ils évitent de pickaxe de l'extérieur. Ça vous évite qu'ils rentrent dans la base. On enlève les portes. Donc on va commencer côté par côté. Et vous allez donc suivre. Ouais. Donc le but, pourquoi j'ai rajouté donc un triangle, c'est pour mettre... On va mettre les fours avant. On va mettre les fours. Tac. Parce que j'utilise pas le noclip pour vraiment vous le build comme si j'étais envoyé. Donc là, vous la mettez vraiment au maximum que vous pouvez. Voilà, vous fermez. On enlève la porte. Donc si tout est bien fait... Ah, l'embrasure qui me gêne. Ça, je l'avais pas vu venir. Ah, là, elle est pas bien mise. Donc on va recommencer rapidement. Donc, voilà, c'est vraiment pour vous montrer que l'emplacement est important. Est-ce que là, c'est bon? Voilà, là, c'est bon. Donc, vous pouvez mettre le triangle et vous pourrez mettre la porte après. Donc là, voilà. La porte est pas bien mise. Le mieux, est-ce que ça soit la porte soit vers l'intérieur? Pourquoi? Parce que regardez, ensuite, vous pouvez mettre donc le shotgun trap que vous allez mettre vraiment le plus bas possible. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, avec ce qu'on a rajouté, le shotgun trap sera plus haut. Et vu qu'il sera plus haut, vous pourrez donc... C'est pour éviter que les gens puissent arriver à passer. Alors, il veut pas. C'est mal mis. Voilà. Et voilà. Donc ça passe. Donc pareil, la même chose pour celle-là. Ouais, j'aurais dû le mettre après ça. On va mettre un four.
pour avoir le vraiment l'endroit. Voilà. Là, pareil, vous testez. C'est bon, ça passe. Pareil, porte vers l'intérieur. Donc logiquement, on peut remettre ça derrière. Voilà, il passe. Et vous pouvez sortir. Et là, le shotgun trap, c'est ce que je vous disais. Le shotgun trap, il va être plus haut. Donc c'est pour ça, au moins qu'il y en ait un plus haut et l'autre plus bas. Enfin, si, il veut bien passer, évidemment. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les remplir. Et c'est pour vous montrer, en fait, cette base trap évolutive. Comme je vous ai dit, chaque endroit de la base, le but, c'est qu'il y ait quelqu'un qui arrive, qui voit la porte ouverte, qui voit les coffres, et qui veut rentrer. Donc, si je me mets en no-clip, je me désautorise de la TC, et donc, ici, voilà. Donc là, je retire. Donc ça marche quand même pas mal de fois. Les gens rentrent. Et là, ils rentrent. Et voilà. Et qui se baisse. En fait, c'est pour ça que je vous dis un plus bas, un plus haut. Parce que s'ils passent, ils baissent, ils auront les deux. En sous-touriste, c'est mieux. Voilà. Donc comme je vous ai dit, c'est une base trap évolutive. Et c'est pas fini parce que après, derrière, il y a encore d'autres surprises. Quand ils vont connaître la base, ils vont se dire oui, on connaît, on n'en rentrera plus. Mais vous verrez que par la suite, d'autres surprises interviendront. Donc, là, le mieux, ce que j'aime bien faire, donc en zone hécombe, une fois qu'on a fait ça, voilà, on passe aux zones hécombe aussi, c'est important. Donc là, ça, c'est mieux, c'est l'HQ, c'est l'endroit de la TC, pour vous montrer. C'est vraiment l'HQ, donc ça, c'est mieux qu'il soit en HQ. Et les deux fondas, pareil. Là, je suis en no-clip, hop, j'ai été pris. Les deux fondas, si vous pouvez les mettre en HQ, c'est mieux. Parce que c'est vraiment ces deux fondas qu'ils ont accès. Mais vous pouvez les up de l'intérieur. Donc ces deux fondas-là, il faut qu'elles soient en HQ. Comme ça, c'est vraiment les fondas qui amènent directement à votre TC. Donc là, on up. Tous ces côtés-là, on va les mettre en métal. Là, je vais vraiment mettre en métal. C'est les zones hécombes. C'est important. Voilà. Donc ici, c'est en métal. En métal, évidemment, les triangles, vous les mettrez en métal aussi. Et là, après, vous fermez vos zones hécombes en pierre. Donc elles sont doublement protégées. Ça fait une couche supplémentaire. C'est-à-dire que pour arriver à la TC, il y a 3 couches de nécombe. Ça, forcément, pareil, en métal. Ça reste en pierre. Il n'y a que celui-là donc qui fait donc le nécombe en métal. Ça en pierre. Et ça, c'est la suite de la base. En pierre, ça c'est bon. Là, vous rajoutez une porte. Donc évidemment, dans l'autre sens, pour le sas anti-dip, c'est mieux. Donc là, je mets ça, mais c'est pour faire le build. Pourquoi? Tac. Comme je vous ai dit, phase évolutive. Donc là, on met des coffres. Ce triangle-là, on le met en métal. Et là, pareil, encore toujours et pareil, c'est une base trap
on rajoute des trappes ici. On met un encadrement. Donc là, c'est pas une porte de garage qu'on va mettre, c'est le grillage. Voilà. Et ça permet en fait que quand ils rentrent, on laisse ouvert. Ils rentrent. Et quand ils vont vouloir monter, ils se prennent les trappes ici. D'ailleurs, vous avez donc des choses à rajouter. Pareil, toujours en méthode de wipe. Vous pouvez mettre des petits coffres ici, des petits coffres ici. Là, on a l'habitude de mettre, c'est vous placez les fours élec. Pareil, toujours, c'est toujours pareil, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Je vous montre comment je fais maintenant, après, c'est à vous de voir. Donc là, vous avez vraiment un beau starter. Là, on continue. Deuxième étage. Donc ici, ça sera un peu plus soft. Donc évidemment, on va essayer de faire rapidement en no clip. Ouais, j'ai pas tout fermé, donc on va tout fermer. Tac, tac. C'est mieux. Je sais pas ce qui... Allez. Ah, évidemment. Donc là, c'est pareil, c'est selon vos ressources. Si vous pouvez les améliorer en métal, les triangles avec, évidemment, tous les triangles de Nécombe, vous le faites. Ça revient exactement à ce que je vous ai dit au rez-de-chaussée. C'est la même chose. C'est vraiment pareil. Ça va être selon vos ressources. Donc pareil pour là, métal, pierre. Toujours dans l'idée d'avoir une couche avant le Nécombe principal. Ce qui vous fait quand même donc une belle surface. Donc ici, on rajoute des rangements. Emplacement de grosse batterie. Et emplacement de 4 coffres. Tac. Ça, on peut mettre un atelier de répa ici. Pareil, donc voilà, on peut rajouter des petits coffres, pardon, ici. Évidemment, ah, c'est vrai. On va rajouter les portes, c'est mieux. Vous pouvez mettre les portes avant et ensuite vous pouvez mettre mais dans tous les cas, comme vous pouvez voir, vous pouvez mettre tout, ça passe. Tout passe, donc voilà. Donc là, après ça vous fait un grand couloir. Donc ça c'est pareil. Fermez tout. Là vous mettez des boules partout. Fermez le... Vous fermez. Donc là vous pouvez décider de mettre 2 batteries. Donc si vous faites ça, je vous préconise de le mettre en HQ pour le protéger. Pareil, ou en métal. C'est à vous de voir. Ça va être dépendre évidemment des ressources.
Là, c'est vraiment sur un highway que vous êtes vraiment bien. Vous faites donc dans ce format-là. Sinon, vous le mettez en métal. Ça va vraiment. Et la fenêtre HQ. Ça va dépendre de vos BP et de vos, et de vos, et de vos ressources. Et là, vous pouvez mettre la troisième. Ici, on peut mettre 4 batteries. Voilà, vous pouvez mettre les emplacements de batteries ici. Pareil, vous mettez donc... Soit vous les renforcez, soit vous laissez comme ça. Voilà, la méthode de fonctionnement, je vous laisse améliorer comme vous le voulez. Vous allez comprendre pourquoi après. Ici, on va rajouter... Donc là, je les branche pas, je vous montre juste les emplacements. Voilà, là, je finis de fermer. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'on peut faire une base duo avec celle-là. C'est parce que derrière, on peut mettre ça, ça et des vrais beds. Voilà. Donc là, vous mettez le vrai lit. Le locker. Petit coffre si vous le souhaitez. Coffre avec de quoi recycle. Forcément, ici, vous fermerez. Ici, ce qu'on aime bien, c'est sur cet étage-là, c'est item toujours un mixing et par moment, forcément, la table de recherche. Donc la mixing, la table de recherche, son coffre de charbon qui va bien et la mixing à côté. Comme ça, quand vous commencez, vous avez, hop, vous fermez. Dans le couloir, vous avez de quoi faire. Et de l'autre côté, vous pouvez faire la même chose. Le locker qui peut dissimuler la batterie. Et là, pareil, un vrai bed. Et vous avez donc tout ce couloir où vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc vous pouvez partir, si vous souhaitez, un petit peu de culture. Si vous aimez ça, vous pouvez mettre de la culture. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, d'autres tables de mixing. Vous pouvez vraiment partir dans tout ce que vous voulez. Et là, si on continue de monter, on va par contre changer de côté. Donc là, vous voyez la descente est ici. Là, la porte, on la met autrement. Donc c'est le dernier étage, c'est l'étage fenêtre. L'étage fenêtre, donc ici, où vous pouvez donc vous retrouver. Donc là, après, on va commencer à attaquer les fenêtres. Là, ici, vous mettez wall. Bon, ça sera pour passer au dernier étage. Le top. À côté de cette porte, pareil, vous pouvez refaire comme en bas. Refermer. Mettre des coffres. Voilà. Donc vous pouvez rajouter des shotgun traps, évidemment, partout. C'est-à-dire que à chaque montée, avec si vous mettez les encadrements, voilà, vous pouvez en mettre donc à chaque évidemment, je viens de m'apercevoir, évidemment, on rajoute des portes ici, des portes ici. Donc là, à chaque descente, un shotgun trap qui va bien. Ça aide beaucoup en termes de raid-on, selon par où il passe. Ça vous permettra aussi de ralentir les raids. Donc là, vous avez fait le tour. Vous avez 4 coffres en plus. Pour l'autre descente, donc qui elle est au roof, vous pouvez mettre 2 shotgun traps ici. Et vous pouvez mettre même un petit coffre entre les deux. Ouais, je pensais, mais si on les met, test. Comme on dit en ce moment pour la science, mais je crois que ça ne passe pas. Si ça passe ou pas? Non, ça passera pas. Bon, dommage. Donc là, vous laissez les shotgun traps.
Donc on va s'attaquer à autre chose maintenant, on va s'attaquer aux fenêtres. Donc là je vais le faire en no clip, je vais essayer vraiment de faire au mieux du mieux pour essayer de les faire au plus vite. Donc ici, toutes ces phases là, c'est des carrés bas. Carré bas, voilà, vraiment toutes les phases. Voilà, là, fond out triangle. Ça c'est vraiment la pattern, ça va être la pattern de vos fenêtres. Ici, fond out triangle aussi. Voilà, donc 2 encadrements. Alors on va retirer un truc parce que ça, bulle de tools, on va éviter le auto d'or. Voilà. On va mettre les encadrements 1, 2. Ici c'est 3. Donc sur les... Là c'est 3. On va mettre tous les encadrements. 2. Donc là je le fais en no clip. Bon, évidemment en wipe on peut le faire. Forcément c'est un peu plus compliqué. Mais je l'ai déjà fait en wipe. Et évidemment on peut le faire. Là j'essaye vraiment de le faire rapide. Vous avez pu voir 3 et 2 sur les triangles. Et vous finissez donc sur les triangles avec un demi-mur. Et ici, vous mettez une fenêtre. Ah oui, et là les encadrements, pareil, j'en ai oublié 2. 2. En fait, ça va être sur les côtés 2. Ah là, ça fait pas mal d'encadrement. Hein. 2. Sur donc les triangles fond out. Là, voilà, ils sont mis. Donc quand vous avez fait les 2 encadrements, donc là, c'est des fenêtres. Où vous pouvez mettre le triangle ici. Et l'encadrement. Alors ça, c'est pareil. On va retirer. Auto hatch. Voilà. Donc là, si je prends une arme, en fait, c'est pour vous montrer. Bon, allez, on va prendre une AK. Tac. C'est pour vous montrer que là, d'ici, en fait, ça vous fait plein de pics. Là, vous rajoutez aussi là et là. Donc, pour les deux côtés, pour éviter que ça grimpe. Donc là, c'est pareil, hein, même exactement. Donc là, on va essayer de le faire rapidement. On rajoute tout. Alors, donc, ici, triangle. Pour pouvoir aller dedans. Et après, on met les encadrements.
Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on retire le clip. Donc là, ici, c'est triangle, triangle, triangle. Ah, amuse-toi en... On va continuer en pierre. Pourquoi? Pour vous montrer un petit peu le coup en pierre. Donc pareil, triangle, triangle, triangle. Pour toutes les phases. Une fois que vous avez fini, ici, vous mettez une porte. Là, vous pouvez fermer. Essayez de mettre une porte pareil à l'opposé, ce qui vous donne donc une accès. Ça fait donc 2 portes. Vous avez 2 accès pour sortir. Là, comme je les ai plus mis en favori. Après, vous mettez les portes garage, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. Porte HQ en soi, c'est le mieux. Pourquoi? Parce que ça s'ouvre plus vite que la porte garage, mais bon. C'est quand même... Et là, en fait, le mieux, c'est qu'à chaque arête de la base, ici, vous calez des portes. Non, c'est pas mis comme vous voulez. Là, comme ça. Ça fait comme ça que s'ils pètent des portes, en fait, ça les oblige un petit peu à en péter d'autres. Évidemment, tout à... Enfin, vous les mettez à l'arête que vous voulez, mais voilà. Et puis entre ces choses-là, donc vous mettez évidemment ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des bêtes, vous pouvez mettre... vous pouvez vraiment mettre ce que vous souhaitez. Ça vous fait vraiment des couloirs. En gros, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Maintenant, le petit changement que nous faisions pas auparavant, c'est un pic vers le toit. Donc là, c'est vraiment... sac. Alors, ici, triangle normal. Et là, c'est vraiment important. Encadrement, encadrement. Et c'est important que ces encadrements soient en métal. Là, vous mettez roof triangle. Et pareil. Alors, je vais vous montrer une différence. Il faut vraiment avoir le DLC pour le coup Adobe. Pourquoi? Parce que si je le fais en normal, le pic n'est pas du tout bon. Donc malheureusement, j'en suis désolé au nom à ceux qui ne l'ont pas. Mais pour le coup, avec le Adobe, vous avez vraiment le pic qui est vraiment présent. Là, sur ces encadrements, vous mettez ces petits murs là. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est parce que j'ai pas fini le toit. Voilà. Ah, petite surprise là. C'est normal, en fait, je ne suis pas mis au bon endroit. Ils sont pas sur les encadrements, mais sur les toits. Voilà. Donc en fait, c'est pourquoi? C'est pour vous faire un pic sur le roof en fait. Voilà, quand on aura fini le roof, vous le verrez. Donc là, on a une porte ici. Pareil, vous finissez ça, par contre, en demi-mur ici. Et vu qu'on a une porte ici, c'est pour vous montrer un côté. C'est vrai qu'on va essayer de le répéter plusieurs fois. Là, ici, vous mettez 2 encadrements. Donc, une de ce côté-là. C'est en gros pour vous faire une montée rapide sur le roof. Voilà. Donc là, on va finir rapidement ce roof là. Là, vu qu'on en a mis... On va le faire en no clip. Vu qu'on en a mis une A, là, le mieux serait d'en mettre une ici. Comme ça, vous avez donc 2 encadrements à l'opposé. Et ça sera mieux. Là, on va finir. Donc là, vous fermez, carré, triangle. Et là, évidemment, on va rajouter les demi-murs. Et en gros, ce que j'ai fait d'un côté, évidemment, on va le répéter. On va le répéter sur chaque partie.
Donc là, triangle complet, encadrement que vous faites en métal. Et les roofs triangles. Voilà. Et donc ça fait vraiment des pics. Ça fait vraiment des pics sur le roof. Et là, ce que j'ai oublié de vous montrer, ça c'est vraiment si vous avez les ressources au bon moment. Donc là, vous pouvez aussi, on peut mettre des tourelles. Ouais, ça va. Tac. Vous pouvez dissimuler une tourelle ici. Et là, donc vous le faites à chaque roof. Et en gros, vous avez une tourelle ici. Donc elle vous protégera. Elle vous protégera donc sur les fenêtres. Vous pouvez la mettre au fond. Et voilà. Bon, là, peut-être à tester. À tester. Ceux qui testeront, ils me diront. Mais ça peut fonctionner. Hein. Ça sera à tester. Vous avez compris le principe, quoi. Le but est de protéger. En fait, vous pouvez mettre des tourelles, des lockers. Vous pouvez vraiment tout dissimuler, ce parti-là. Ah, vous me direz en commentaire ceux qui auront testé ce que vous avez réussi à faire avec ça. Donc là, même punition, hein. Très curieux en vrai de savoir. Tac. Ah non, en vrai, je pense qu'en vrai ça peut marcher. Alors là, je l'ai pas mis au bon endroit, mais c'est pas grave, on va le démonter après. C'est surtout que là, c'est tout nouveau dans la base, ça n'a même pas été encore fait en live. Ça rajoute, alors forcément, ça demande quand même, vous pouvez voir, ça quand même, ça demande du farm. Donc c'est une base forcément qu'on fait sur un wave que vous avez du temps. Parce que c'est sûr que sinon vous l'adaptez à les modulables. Vous l'adaptez comme vous le souhaitez. Là, on part vraiment sur une base où vous avez du temps, ou alors vous êtes vraiment en réussite et que vous avez le farm nécessaire. J'en suis conscient que même moi, je suis pas sûr de la faire complète comme ça à chaque wipe. Hein. On va pas se mentir. Mais vous pouvez, c'est une base avec laquelle vous pouvez vous amuser avec les shotgun traps. Vous pouvez la moduler comme vous le souhaitez. Cette base est conçue, vous pouvez mettre 6 tourelles fenêtres, 6 tourelles au top et 6 tourelles au rez-de-chaussée. Enfin, à l'extérieur. Mais pas forcément tous les branchements, je pense que si vraiment vous avez besoin d'un tuto Elec, on en a fait un, même s'il est plus trop à jour. Voilà, on pourra en parler en live au pire. Tac, tac, tac. Ah, j'ai fait une petite bêtise. Ah, parce que si vous mettez pas de la même matière, ça marche pas. Là, j'ai vu que ça, voilà. Donc là, on est pas mal. On est plutôt pas mal. Donc là, on a tous les pics. On a tous les pics. On a les montées rapides qui sont là. Et on a donc là la montée qui emmène ici. Donc celle-là, après, on peut la faire dans n'importe quel sens. On peut continuer. Donc là, c'est vraiment la dernière montée. Ah, c'est pas celui-là que je voulais retirer. Voilà. Si vous pouvez mettre des coffres. Après, j'ai pas aménagé le dernier étage. C'est comme je vous ai dit, vous pouvez l'aménager comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre des coffres. Vous pouvez mettre énormément de choses.
Donc, là, on va mettre toujours... Alors, faut que je retire le no-clip. Voilà, ça passe. Fenêtre, triangle et fenêtre. Donc, comme je vous ai dit, 6 tourelles. Fenêtre, 6 tourelles, rez-de-chaussée. 6 tourelles, top. On va obtenir ça. Comme ça, je calcule les fenêtres. Ça gagnera du temps. Là. Donc voilà, vous avez même plus que ça. Voilà, 6 fenêtres. Donc là, après, vous fermez les tops. Donc là, tout est en pierre, évidemment. On va falloir améliorer selon votre wipe vraiment comment ça se passe. Là, on va finir le top rapidement. Le but étant, vous rajoutez, donc vous avez déjà, comme vous pouvez compter, alors, une fonde à haute. Donc 1, 2, 3, 4, 5 avec les demi-murs. 4, 5. Voilà, 5, allez, comme je dis 5. Je m'arrête à 5 à peu près. Donc là, ici, 6, 7. Vous rajoutez 2 encadrements pour finir la hauteur et placer les éoliennes. Donc pareil ici, vous pouvez mettre jusqu'à 3 éoliennes. Et comme vous le savez, il va y avoir les hélicos d'attaque. Donc forcément, il faut prévoir tout. Donc là, donc là, vous laissez espacer une éolienne, tac. Donc ici. Et donc, comme je disais, je parlais des hélicos d'attaque. Donc vous pouvez mettre ici. Là, c'est plus trappe. Voilà. Après, pareil, à tester. Je voudrais voir, il faut que je teste. Vous pouvez mettre jusqu'à 3. Appareil donc anti-aérien, 3 SAM-sites. En sachant que vous avez 3 éoliennes, en tout vous avez 18 tourelles. Au niveau jus, on devrait être pas mal. Il faudra bien dispatch sur les 3 batteries, mais on devrait être pas trop mal. Donc vous pouvez voir le top ici. Donc là, vous avez les 6 tourelles ici, 6 tourelles à la fenêtre. Et donc, les 6 tourelles au rez-de-chaussée, vous les mettez ici.
à chaque count-out triangle, vous les mettez. On a trouvé une petite technique pour éviter de mettre des portes de garage qui coûtent extrêmement cher. Vous mettez encadrement là. Et il me semble que je l'ai encore ici. Voilà. Vous mettez des grilles. C'est-à-dire que là, ils auront donc 2 couches de grilles. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas les exploser de l'extérieur avec des copombos. Pourquoi? Parce que ces grilles, quand vous mettez ces grilles, les flèches ne passent pas à travers. Donc là, ils seront obligés à chaque fois d'HV. Et en plus de ça, ils ne pourront pas récupérer la tourelle avec les grilles. Enfin, s'ils passent pas, ils ne pourront pas récupérer l'intérieur des tourelles. S'ils n'arrivent pas à passer. En fait, ça vous permet d'avoir des tourelles, même quand vous déconnectez. Alors certes, il faudra bien les recharger. Ne laissez pas un seul stack de balles. Essayez d'en mettre au max que vous pouvez. Pourquoi? Parce que si vous avez du passage, ou alors pensez à venir les recharger de temps en temps. Parce que ça part très vite. Et voilà. Et donc en fait, ça fait donc une protection supplémentaire pour les tourelles. Autre chose qu'on n'a pas rajouté et qui est important, électrical. Donc ça, c'est les petites, c'est les sirènes light. Je sais pas si j'ai encore de la place. Ouais, j'ai encore de la place. Donc ça, on va dire. Voilà. Donc ça sera à mettre ici. Pourquoi? Parce que sinon, bah forcément, ils échellent, ils pourront passer. Voilà, c'est toujours important de les mettre. À pas négliger. Ça vous évitera des gens qui arrivent à passer. C'est surtout si vous n'avez pas les tourelles partout. Parce que là, je pars vraiment sur un principe que votre toile est réussie, que vous avez tout ce qu'il faut. Et si vous ne les avez pas, forcément, on bloque au max ceux qui voudront échelle. Voilà. Donc, ce qui vous fait quand même des pics partout. Et là, vous tombez pas. Et en plus, vous avez vraiment des pics relativement partout. Ah, bah ça a pas marché ça. Bien joué. Il m'a fait mentir. Normalement, on devait pas tomber. C'est qu'elle a été mal mise. Bon, bah faites pas comme moi. Hein, comme je dis toujours. Faites ça, c'était le beau fail. Mais logiquement... Bah oui, bien sûr, monsieur. Ah, faut les mettre au milieu, quoi. Ouais, c'est ça. Faut bien les mettre au milieu. Pas trop forcément que aux extrêmes. Là, je les ai un peu mis trop aux extrémités. Voilà, c'est mieux au milieu, quand même. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, ici, ça permet vraiment d'avoir un pic. S'il y a du monde dehors, ça vous fait quand même un endroit de défense. Au cas où vous n'avez plus vos tourelles. Parce que même si, par exemple, ils vont se baisser ou ils vont se cacher, vous pourrez quand même les avoir. En plus de ça, vous avez les accès rapides pour monter. Donc là, en gros, vous avez des pics pour protéger votre top. Donc là, j'ai pas mis les embrasures partout, mais vous doutez bien qu'il y a quand même un petit paquet. Donc il va falloir, pour avoir cette base, il va falloir un peu de pierre, de métal, tout ça. C'est une base qui, pour moi, est très bien elle peut très bien se faire en solo duo. Il va falloir un peu de farm, mais c'est jouable. C'est jouable. Donc pour la faire visiter, pour terminer, donc là c'est l'entrée. Hop, vous avez shotgun trap, les tourelles, pas mal de rangements. J'ai pas mis des rangements partout, donc vous avez des rangements, locker en bas, les vendings pour ranger, évidemment faut les inverser, c'est mieux. Ensuite vous avez
Enfin, là, c'est le premier étage parce que du coup, au rez-de-chaussée, vous avez le bunker. Off. Ouais, il y en a pas mal de place. L'ATC, je rappelle. Triangle. Roof en triangle ici. Dès que c'est bleu. Ah, c'est bon. Et ça ouvre le bunker. Évidemment, dès que vous pouvez, les parties importantes à eux pour le mettre en HQ directement. Voilà. Et là, comme ça, vous pourrez mettre ce bunker. Vous avez un bunker HQ. Évidemment, il faut que le triangle de l'ATC en haut soit en HQ. Mais là, petit à petit, vous augmentez. Donc moi, ce que je fais dès que j'ai de l'HQ, c'est ici, le rez-de-chaussée. Forcément, Honda triangle. Et là, voilà. Dès que j'ai de l'HQ, tout ce côté-là. Et j'arrive pas à vous le montrer, du coup, je vais le faire en no clip. Oula, toi. Et c'est triangle au-dessus de l'ATC, là. Normalement, j'arrive à le faire en wipe normal. Là, en métal, ça suffit, ça sert à rien. Donc voilà, toute cette partie est en HQ. Les deux triangles Fonda triangle ici, vous pouvez les up en métal ou en HQ, mais ils vont pas les atteindre tout de suite, donc c'est pas une priorité. Vraiment, la priorité, c'est ici. Les pousser à passer par les portes. Pour que ça leur coûte vraiment max jusqu'au bunker. Et ici, dès que vous pouvez, vous passez porte HQ ici. Ici, c'est gênant, parce que derrière, c'est jouable, mais c'est très gênant pour les coffres, mais vous pouvez mettre deux portes HQ. Si vous êtes tout seul, ça va. Ça gêne moins. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que cette base vous servira dans vos wipes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Des améliorations peut-être à voir. J'ai oublié, je suis en train de voir, et ouais. J'espère que vous serez resté jusqu'au bout. Le petit encadrement, ça évite des embrasures. Et les gens peuvent pas passer par les fenêtres. Je l'avais mise ici, mais ouais, je l'ai pas mise partout. En fait, ça évite de mettre des embrasures. Ça réduit un petit peu le coût. Maintenant, après, il y a toutes les embrasures à mettre partout. Voilà. Allez, c'était donc El Guigui pour le deuxième tuto de build. J'espère que vous avez aimé. Allez, portez-vous bien. Ciao. Et à la prochaine en live.